Bonjour à tous, Pierre Boutin. Aujourd'hui, je reçois un garçon, ma foi, plus que sympathique. On va dire que c'est un des très grands espoirs du tir à la fosse olympique français, qui, bien qu'étant très jeune, n'est pas une étoile sporadique, mais qui commence à se forger un beau palmarès. J'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter Thomas Agès. Bonjour Thomas, comment tu vas? Bonjour Pierre, ça va et toi? Écoute, ça va, on fait aller, hein, des hauts des bas, mais on fait aller. Mais écoute, Ah l'important, oui. c'est que les jeunes comme toi, ça aille. Écoute, Thomas, je sais évidemment que tu rentres des championnats d'Europe avec des résultats, on va dire, très bons, mais parle-nous-en, parce que je sais que quand on est un combattant comme toi et un gars qui aime gagner, tu as peut-être encore, mais ça va passer au fil du temps et des jours, un peu un sentiment mitigé. Et comment ça s'est passé? Écoute, pour moi, tout s'est bien passé. On peut dire que j'ai fait un bon championnat d'Europe, puisque j'arrive à rentrer quand même en demi-finale, deuxième en qualification avec un joli score de 117. 117. Oui, 117. Bon, malheureusement, je me fais éliminer en demi-finale, mais j'ai quand même bien tiré, même si on peut toujours mieux faire, hein. Et bon, j'étais un peu déçu, c'est vrai, en sortant de ma demi-finale, parce que, bon, mais comme tu as dit, je suis un compétiteur, j'aime bien gagner et tout ça, donc voilà. Il y a un peu de frustration sur le Oui, moment et puis un peu après, mais après, après ça va passer, ça restera un bon souvenir. oui, Ouais, c'est quand on prend du recul, en réalité, c'était une belle compétition. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis j'ai tiré comme je savais tirer. Et bon voilà. maintenant. Ouais. Maintenant, les conditions, les règles du jeu sont celles qu'elles sont. Et la finale, les demi-finales, la finale, il y a quand même un côté un petit peu aléatoire qui fait qu'un jour, ben, ça passera, un jour ça passe moins. Mais voilà, c'est comme ça. À titre d'information, le gars qui avait fait le meilleur score sur la phase qualificative, c'était combien? C'était 118. Donc, tu étais pratiquement 118, toi 117, donc tu étais dans le quota des tireurs européens. Et puis, comme on a eu l'occasion d'en parler un tout petit peu, je crois que ce qui est important après, c'est la régularité que tu. Aujourd'hui, tu as une régularité dans le résultat, tu es souvent en demi-finale, finale, et au bout d'un moment, à l'échelle de la France, évidemment, ça a déjà fait ses fruits, mais à l'échelle européenne et mondiale, je crois qu'il n'y a pas de secret, tout, étape par étape, tu vas y arriver. J'espère bien. Euh, on espère tous, et il y en a qui espèrent, et moi j'en suis sûr. Voilà. Et Gentil. Thomas, je te disais que tu fais office déjà de vieux briscard, malgré ton très jeune âge, 18 ans, je crois. Hein. Euh, où on en est de tes études là? Là, donc j'ai pas encore fait mes 18 ans, je vais faire en janvier. Ah, Mais là, je suis excuse-moi, en terminale, c'est pas grave. Je suis en terminale, donc dernière année de lycée. tu es spécialisé dans quel domaine? Si tu en as une, c'est. Là, je suis en terminale générale. Je suis en spécialité physique, chimie et SVT. Voilà, pour poursuivre après sur peut-être de la médecine, je sais pas trop encore. Bon, je vais t'appeler docteur pendant l'interview. Ça simplifie. Docteur Agès, ouais, ça tombe bien. Et puis, tu pourras soigner maman, papa sur leurs vieux jours, là, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ouais, alors, t'as commencé à quel âge exactement? J'ai commencé le tir à l'âge de 9 ans. 9 ans. Ah oui, d'accord, ça Oui. fait choc quand même comme ça. Alors, c'était Oui. quoi? À 9 ans, c'est quoi? Commencer le tir à 9 ans, c'était comment et c'était quoi? Tu tirais. Qui c'est qui t'a mis au tir? J'ai un peu la réponse quand même, parce que. Mais et comment ça s'est passé, quoi? Alors comment ça s'est passé? C'est pas compliqué. J'ai commencé avec un calibre 28. Donc je tirais des cartouches de. C'était 21 grammes, si je me souviens bien. Donc j'ai commencé par tirer des plateaux par terre avec Philippe Marty. 4 plateaux par terre et après, vu que j'ai tout eu au premier coup, ils ont décidé de me faire tirer des plateaux qui venaient vers moi. Deux plateaux qui venaient vers moi et j'ai cassé les deux.
Et donc du coup après j'ai continué, ça m'a plu avec mon père bien sûr qui m'avait donc acheté ce Kyber 28 bien sûr. et après j'ai continué avec lui. Papa, le fantastique Mehdi, un Voilà. ami, je ne cacherai pas que Mehdi est un ami et que j'apprécie de jour en jour et de plus en plus. Et Mehdi ne t'a jamais forcé, lui. Non, Il a laissé venir. C'est-à-dire à 9 ans, tu as tiré parce que tu avais envie de tirer et pas parce que papa t'a dit, faut te mettre. non pas du tout. Je me rappelle être sur le stand de Charmentré, lui demander toutes les 5 minutes quand est-ce que je tire. Donc non, je suis jamais forcé à tirer, toujours par plaisir. D'ailleurs, papa, en règle générale, il fait pas les choses par la contrainte. Il t'a amené au tir, il t'a fait aimer le tir pas par la contrainte, mais par le partage du plaisir. Voilà, exactement. Voilà. De plus, après, je présume que l'initiation a été faite par Philippe Marty, mais après, c'est papa qui a quand même pris le relais pour au quotidien, quand au quotidien, je m'entends, Oui, de jour en jour. oui, Voilà. exact. Alors, qu'est-ce que tu retiens des départs de ces techniques? Qu'est-ce qu'au départ tu as, tu retiens le plus? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu tirais par instinct, forcément, mais après, tu as été obligé d'étudier un petit peu comment on faisait pour éviter de faire des erreurs, etc., et de casser plus régulièrement. Oui, bien sûr. Bah après, forcément, plus on grandit, on prend de la maturité, plus on retient les choses en regardant aussi les gens qui cassent des plateaux, en apprenant. Par exemple, moi, je regardais Papa tirer, puis essayer d'analyser ce qu'il fait, comment casser un plateau. L'erreur, on peut pas l'en empêcher. Quand on en fait une, eh bien, on manque un plateau et ça arrive à tout le monde. Mais casser un maximum, quoi. Bon, on va passer à la phase de suite après là, du palmarès, mais on va rester peut-être au niveau de la progression, le processus de management, d'entraînement, etc. Après, quand un bon moment après, donc tu as été pris par des structures fédérales. Oui, oui, oui. Quand je suis rentré donc en équipe de France de fosse olympique en cadet, Mhm. Cadet. j'ai commencé avec Joël Lomaillet. Mhm. Malheureusement, j'ai fait que 2 stages avec lui puisque c'était l'année Covid. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. Et Mhm. de suite après ben, cette année Covid, après ces 2 stages, donc j'ai été appelé pour me faire surclasser en junior. D'accord. Et donc après, je suis arrivé avec Christian Sarrotte où maintenant je Oui. fais des sorties à l'international et voilà. Comment il est ce Bernard Sarr, ce fameux, parce que je sais qu'il est très attentif à ses poulains. Comment est Christian Sarraute? Bah, Christian, il est super bien. C'est vraiment un rôle qui lui correspond, être en contact avec les jeunes, transmettre ce qu'il sait, ce qu'il a étudié sur la technique. Et Très puis bien. même en dehors du tir, il est vraiment bien. C'est-à-dire, c'est un peu le papa de l'équipe junior, quoi. Homme Oui, ou voilà. fille, c'est Voilà. un truc. Et les gens, il sait se faire apprécier de génération en génération. Voilà, exactement. Il sait se faire Ouais. apprécier parce que il nous comprend, nous on le comprend, on rigole tous ensemble. Il n'y a jamais eu de problème, quoi. C'est beau ce que tu dis. Et puis bon, il vous coucoune parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer Christian de loin hein, pendant les compétitions où on exposait, où j'allais encore sur les compétitions Europe, le monde, etc. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression de coucoune, là. Et ce qui m'a toujours pas surpris, parce qu'il fait ce qu'il faut, mais que ce soit du nord, du sud, de partout, des jeunes, des moins jeunes, des filles, des garçons, tout le monde l'apprécie. C'est un garçon. Il faut parler des gens comme ça, qui s'occupent des autres, des altruistes, compétents, parce que c'est important. Par contre, tu as eu une période de fausse universelle. Il y avait personne qui t'avait jamais contacté pour faire des stages, tout ça, non? Ça a Ben, commencé vraiment l'encadrement fédéral à la fosse olympique, quoi. oui, l'encadrement fédéral, oui, vraiment à la fosse olympique. Après, à la fosse universelle, il y a toujours Michel Alves qui s'occupe des équipes de Oui, France. oui. Le seul problème étant qu'en équipe de France, il y a pas qu'une seule personne et qui peut pas être partout. Oui, et puis
pas qu'une seule équipe de France. Et puis, Voilà. non, non. Et puis, tu étais aussi cadet. Peut-être qu'il n'y avait pas encore les structures pour les cadets. Et tout ça, non, mais si tu veux, et l'ambiance. Enfin, je veux dire, je parle pas d'ambiance en termes de fraternité, etc. Parce qu'après tout, les gens sont pareils, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et, comment le ressenti entre la fosse olympique et l'universel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, toi, on a discuté, tu te sens plus olympique que universel, sans cracher sur rien du tout, bien sûr, hein, tout est important. Hein, je veux dire, Oui, bien sûr. c'est quoi, c'est le quoi, Euh, le côté justement Jeux Olympiques. ouais, de mon côté, je pense que c'est plus les enjeux. Oui. Partir sur un championnat d'Europe, avoir une vingtaine de nations, partir sur un championnat du monde, côtoyer des gens qui viennent de partout ailleurs, et puis surtout cet enjeu final des Jeux Olympiques, moi je trouve ça, c'est ce qui me motive tous les jours à Ah, et l'idée. puis sait-on jamais, la fosse olympique, le ski sont des véritables sports. Et puis, il faut bien dire que Paris, dans 3 ans, un petit peu plus, là, t'en auras 20, 21, et après tout, à 20, 21 ans, c'est aussi le bon moment pour, en tous les cas physiquement, et toi, vu le background que tu as déjà au niveau de l'expertise dans le domaine du tir, peut-être ça sera à ton heure. Oh, si je t'en jamais. Il y a effectivement en France, il y a d'autres candidats, etc. Mais pourquoi pas, sait-on jamais. Et puis, l'avantage que tu as sur beaucoup d'autres, c'est que ceux de Paris sont là, mais il y en a quelques-uns derrière dans lesquels tu pourras aussi te dédier, quoi. Voilà. Euh, ton, euh, ton palmarès, on va y revenir parce que on revient de suite sur le palmarès. Tu as commencé, alors, moi, ce que je t'ai vu pour la première fois au championnat de France à Toussaint. Je sais plus quand est-ce que c'était. Ton père m'avait dit, Pierre, viens voir, je vais te montrer tirer mon fils. Et j'ai dit, eh ben, avec plaisir. Et puis il se trouve que j'étais un peu fatigué, mais il se trouve que la fois que tu tirais 10 minutes après était juste en face du stand où j'exposais. J'ai pas eu beaucoup à faire pour venir te voir. Et quand Mehdi m'a dit, ben, il est là, et j'ai regardé, et merde. J'ai eu une petite crevette là, mais vraiment tout petit, mais t'étais tout petit à l'époque. Je rassure tout le monde, et les filles en particulier, ça a bien changé. Mais là, et je me suis dans ma tête, me dit quand même, j'espère que le Thomas, là, il va pouvoir supporter le fusil, parce qu'il m'a l'air un peu frêle et tout ça. Et puis, bon, ça fait des scores comme ils étaient dans la compétition, pas jamais des mauvais, mais... Et puis là, il se trouve que j'avais fait la meilleure tâche, j'avais fait 24 tâches, avec une... Et j'ai vu un tour, alors cette tête, ce petit bonhomme qui transformait sa tête, t'étais survolté et tout. Et je me rappelle avoir dit à ton père, mais il n'avait pas besoin que je lui dise, bon, celui-là, tu peux noter que je crois qu'on va en faire quelque chose. Et puis, effectivement, voilà, si les petits cochons ne te mangent pas, on va y arriver. Ou, voilà. Oui, alors, on parle de palmarès, parce que malgré ton jeune âge, alors bon, tu avais commencé, bien, mais on va dire que pour éviter d'aller trop loin ou trop loin, voilà, on va dire que la, la pierre fondatrice du début de ton palmarès, c'était un champion de France euh, euh, champion de FU 2019, et puis surtout un titre de vice-champion d'Europe individuel la même année à Aïchoux, ainsi qu'un vice-titre par équipe avec tes collègues. Euh, Raconte-moi cette compétition. Je me rappelle bien, moi, mais c'était vraiment la première compétition où tu as pris peut-être conscience de tes grandes possibilités. Oui, là où j'ai vraiment pris conscience des choses, ben, c'était au championnat d'Europe, donc en 2019. Et je suis arrivé sur la compétition, je me rappelle, à l'entraînement, pas faire de grandes choses, pas arriver à faire beaucoup de scores, etc. Heureusement, c'est bien passé pendant la compétition. J'ai réussi à tenir un petit peu tout ce qui était stress, pression, etc. et à réaliser un bon score. Et donc me retrouver premier ex aequo donc avec l'Italien à la fin des 3 jours.
Et donc après, je perds au barrage, mais franchement, je suis allé au barrage parce qu'il fallait le faire. Sinon, terminer premier ou second sur une première compétition internationale comme ça, c'était vraiment super. C'est Faut vraiment un super rappeler, souvenir. faut rappeler que tu avais quoi, 14 ans, 15 ans, quoi, à Ouais, peine. 14 ans, ouais. 14 ans. Donc, je veux dire, non seulement c'était formidable d'être déjà en barrage, peut-être si tu avais eu 2 ans de plus, tu aurais plus pris conscience et conscience que c'était peut-être ton jour, mine de rien. Mais il n'empêche que à 14 ans, c'est déjà remarquable que tu sois au niveau des autres, de notre ami italien, donc peut-être on n'entend même plus parler aujourd'hui. Et quand tu es toujours, ce qu'on disait tout à l'heure, la régularité, étape par étape, étape par étape. La même année, tu es champion, vice-champion de France, en vice-champion de France, et on arrive en 2021, vice-champion du monde FU, et puis champion de France FO en 2022. Oui, Ok. Alors, champion du monde en 2021, c'était en Espagne. oui, c'était à Malaga, oui. Ouais, Malaga, beau souvenir. T'avais fait quel score là-bas? J'avais fait 194, donc oui, un beau souvenir, puisque en plus, je rentre avec les cuissons du maître tireur. Et donc, vraiment un super souvenir. Franchement, même il faisait 40 degrés au soleil ou à l'ombre aussi, c'est pas grave. Je prenais du plaisir à tirer sur le haut stand de Malaga et à casser des plateaux. J'avais papa qui me soutenait à chaque planche. Lui, il avait même plus envie d'aller tirer pour venir me voir. Et donc, franchement, c'était une super expérience. C'était vraiment une super expérience. Et Fada de son fils, hein, le Médien. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Et puis, alors, champion de France FO 2022. Alors, champion de France 2022 FO, on se rend pas compte, mais à 17 ans, il y en a beaucoup qui l'ont jamais été, mais ben, déjà, bon. Hein. Et puis, voilà, c'est une belle compétition. Les scores, alors là, les scores, hein. Alors là, j'ai fait 113 sur 125. Ouais. En finale, Alors là, étant donné que c'était, vu que cette année, je passais ma dernière saison en cadet, il n'y avait pas de finale en cadet. d'accord, Donc, je suis champion de France cadet. d'accord. Ok, Voilà. ok, 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 parfait. Euh, bon, évidemment, on va pas revenir sur de nombreuses médailles à de nombreux champions de France FU, à la fois en junior et en cadet. Voilà, un beau palmarès quand même et une belle expertise déjà du monde et des compétitions. Bon, quels sont tes objectifs à court terme là euh, pour l'année 2023 là? À court terme, déjà, avant de clôturer cette saison, j'ai les championnats du monde FO en Croatie Ah dans deux oui. semaines. Dans deux Ah, semaines. la caravane Chutov aura l'honneur de t'accompagner là-bas. Nous serons Ah oui, j'ai pendant appris ça, oui. trois Très semaines bien. là-bas. Oui. Très Si très tu as bien. besoin, évidemment, il n'y a pas besoin, mais si tu as des structures, mais on ne sait jamais, hein, tu as besoin de quoi que Oui. ce soit, n'hésite pas. Sophie et Eric sont là pour répondre à notre team, aux besoins de notre Ok. team. Hein. D'accord. Voilà. Oui, cette année, oui, c'est vrai, très important. Hein. Et je pense que là, comme je t'ai dit, étape par étape, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Hmm. Voilà. Alors, outre papa, on va dire, qui est quand même forcément 100% l'origine de ta passion. Est-ce que tu as le souvenir de tireurs, soit sur la région, le sud-ouest, soit à l'échelle nationale, etc., de gens qui t'ont quand même marqué, ou après, enfin, il y a pas à 9 ans peut-être pas, mais après, tu as appris, tu as connu, tu as vu, est-ce qu'il y a des gens, ou à l'étranger, dans tes déplacements, est-ce qu'il y a des gens, des tireurs qui t'ont particulièrement sensibilisé? En soi, avant que je sorte à l'étranger, que je fasse donc toutes ces sorties internationales et tout ça, moi c'était vraiment mon exemple, mon père, donc Oui, j'admirais beaucoup, le voir tirer, et puis mon seul but c'était de le surpasser un jour.
Donc Ouais. vraiment, voilà. Et à l'international, oui, bien sûr, il y a toujours des tireurs très intéressants à voir tirer, qui ont une technique implacable et un mental implacable aussi, j'ai envie de dire. Surtout nos amis italiens, ils sont jolis à voir tirer aussi, c'est souple et c'est appliqué. C'est appris aussi, hein, c'est une école. Hein, Oui, voilà, voilà. Mais et il y a aussi il y a plein de nationalités dont on se rend pas compte quand on connaît pas, mais il y a de pays où ils sont très très forts, où il y a de très bons tireurs et de très beaux tirs. Ouais. bah là, je vois, quand on a fait les inscriptions pour la Croatie, on a les inscrits, les pays et tout. Je crois qu'il y a une cinquantaine de pays inscrits. Hein, donc c'est pas, c'est, c'est, c'est vrai que à l'échelle de ce qu'on peut comparer comme un grand sport, le tir représente pas beaucoup, si tu veux, mais quand même, le tir à l'olympique, à la fosse olympique ou le tir à la cible, etc., est une très grosse, est une grosse fédération internationale et les fédérations nationales sont importantes. Et c'est vrai que la dimension, si tu veux, internationale, il n'y a que ces disciplines qui la donnent. Dans d'autres disciplines, au plateau, il y a 4, 5, maintenant, les champions du monde, 6, mais des fois, c'est des gars, bon, déjà qui payent pour y aller, ils sont pas sélectionnés. Et il y en a pas beaucoup de pays, tandis que là, bon, c'est des représentations officielles Ouais, c'est avec ça. des médailles. Quand il y a, à partir du moment où il y a des médailles olympiques au bout, et t'as tous les petits pays émergents qui savent qu'ils pourront pas faire de médailles dans d'autres sports et qui forcent sur des trucs. Je veux parler des pays du Golfe Persique, tout ce qui est Croatie, etc. Ils ont des champions exceptionnels. Évidemment, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et la France. Mais c'est vraiment un sport international. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu prends alors au niveau sport purement, je veux dire développement musculaire, cardio, etc. Est-ce que tu as un programme de préparation? Tu travailles sur certains aspects, tu as un schéma que tu dois respecter pour assurer le minimum, au moins le minimum et forcément peut-être le maximum de tes possibilités physiques. On te donne ça ou tu le fais toi-même ou je sais pas, explique-nous. Ah oui, on nous donne, non, on nous a rien donné, donc on l'assure nous-mêmes. Oui. D'accord. Donc Sur toi, nous-mêmes, on se fait quelques programmes de renforcement musculaire sur le haut du corps, mais aussi cardio du corps, c'est aussi important que le haut du corps dans ce sport. n'oublie pas abdominaux et jambes Oui, aussi, parce que les abdos, tout très est important. important. C'est très, très, très important. Il faut rien négliger, mais effectivement, tu sais, bon, tout ce qui se tire, par exemple, le plateau tout droit se tire avec les abdominaux, bon, enfin, etc. Bon, enfin, moi, je vais pas vous apprendre ça, vous êtes meilleurs. Euh, est-ce que tu pratiques d'autres sports aussi? Alors oui, je pratiquais, je sais pas si je vais reprendre cette année, je sais pas. Mais oui, le football, ouais. Je joue au foot. Ouais. Dans quelle équipe? Dans quelle équipe? Une équipe de vers chez moi, en district, ça m'allait Ah, ça, très bien. ça fait rien, non, non, mais c'est bien de vous connaître Ah oui, très l'activité. bien. À Air-sur-Adour, je joue. Ah, et d'abord, Air Adour, c'est pas non plus tout le monde le connaît. Et puis Air Adour, c'est une petite ville bien agréable quand il n'y a pas d'inondation, quoi. Oui, voilà, exact, c'est ça. Ouais, ouais, non, ne t'inquiète pas pour les districts. Moi, j'ai jamais joué mieux que quatrième série district, mais bon. Je me régalais avec les copains le dimanche. Voilà, exactement. Ce qui est important, c'est de faire de l'exercice, se dépenser un peu, etc. Bien sûr. Alors ton club, c'est dans quel club, quelle ligue? Dis-moi. Alors, je suis donc actuellement licencié pour cette saison au BTC de Sort Ouais. en fosse olympique et au BTC du Marsan, donc à Mont-de-Marsan, en FU, Ok. FFVT. Ok. Donc c'est la ligue d'Aquitaine, Oui, c'est avec Nouvelle-Aquitaine. l'équitaine, exactement. On appelle ça Nouvelle-Aquitaine maintenant. Voilà. Est-ce que les structures, par exemple fédérales de ligue, participent à l'effort pour les jeunes ou ils t'ont aidé? Non, pas du tout. Non, Non. non, pas tellement, pas Mhm. tellement. Mais après,
par exemple, je sais que SOR, ils font le maximum pour leurs jeunes. Quand il y a des jeunes, ils essayent de bien faire les choses. Donc c'est intéressant. Mhm. Comme par exemple nous offrir la licence ou des choses comme ça. Non, c'est de Pour bonnes permettre aussi initiatives. de faire continuer les jeunes tireurs. Parce que Mhm. c'est compliqué. Non, c'est très bien que toutes les initiatives sont bonnes à prendre Voilà, exactement. et elles sont à respecter et apprécier. Euh, Qu'est-ce que t'apporte le tir dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu penses que c'est un plus? Je sais pas, tu passes des examens, tu vas peut-être passer le bac, ou tu l'as passé, ou tu vas le passer, etc. Est-ce que ça t'apporte quelque chose dans c'est-à-dire le contrôle de ta personnalité, de tes émotions, à ce niveau-là aussi? Oui, bien sûr, quand on fait du tir et qu'on est opposé à certaines situations comme des finales internationales, etc., moi je suis persuadé que mentalement ça nous forge, même pour gérer la pression et tout ça, on appréhende mieux les choses. Comme quand j'irai passer mon bac, sûrement j'arriverai à bien gérer ce Le stress et puis stress? voilà. Et tu contrôleras mieux tes émotions, et oui, Bah, parce que si au tir on contrôle pas nos émotions, de toute façon on sait que le plateau est souvent oui, oui. manqué. Donc Mais et également, est-ce que tu as remarqué que entre le moment, évidemment à 9 ans, mais enfin le moment par exemple où je t'ai vu moi tirer à 14 ans ou je sais plus quel âge, non même pas, t'avais pas 14, je sais pas quel âge t'avais quand je t'avais vu à Toussaint là. Et aujourd'hui, il y a eu quelque chose s'est forgé dans ta personnalité, oui, c'est-à-dire bien sûr. je me rappelle d'un garçon très très impétueux. Quand il avait manqué un plateau, il s'énervait beaucoup, peut-être, il gueulait un peu. Papa, des fois, me prenait plein la tête. Car il te ramenait sur le droit chemin. Mais ça a toujours été gentil, que j'aille pas Oui, bien exagérer. sûr. Mais aujourd'hui, j'ai un autre garçon, quand je te croise, et quand on me... Oui, c'est un autre garçon, beaucoup plus posé, tu as accepté de casser, mais aussi de manquer des plateaux et tout. On le voit d'ailleurs dans les quelques mots du début de l'interview. C'est un garçon de posé. C'est le tir qui t'a apporté ça, tu penses, ou c'est la personnalité qui se développe? Mais je pense que le tir, il est pas beaucoup, non? Oui, le tirier, un tireur, s'il ne comprend pas que, s'il ne gère pas ses émotions, il n'y arrivera pas. C'est, c'est quasiment ne pas progresser, quoi. C'est-à-dire, si je résume, on le dit tout le temps, mais avant de savoir gagner, il faut savoir perdre. Voilà, exactement. Bon, Et je après, serais- pour tout tireur, un plateau manqué est toujours difficile à accepter, mais Bien ça se sûr. travaille et puis on Deux essaie de choses faire différentes. évoluer. Deux choses différentes. Si on n'accepte pas la défaite, tu sais, être magnanime dans la victoire, tout le monde sait le faire. Oh, Voilà. par contre, de se dire, ce Thomas Hess, c'est un gentleman, parce que là, il vient de faire quatrième au championnat d'Europe, mais ça le fait chier, évidemment, comme ça peut ennuyer, parce que c'est un gars de... Mais voilà, il a accepté, et puis le coup d'après, ben, les trois places devant, ben, tu les auras peut-être gagnées en acceptant pas ta défaite, parce que c'est pas une défaite, c'est d'avoir, voilà, et c'est comme ça, et puis on n'y peut rien, et c'est ces petits manques sur une compétition qui font la réussite de demain, à condition qu'on l'accepte et que on ressent. Tu sais, c'est comme sur une planche, hein. Si tu fais une bulle, tu l'acceptes pas, t'en fais 10 derrière, je dis n'importe, peut-être beaucoup, mais si tu l'acceptes et que ça passe, tu fais 24. Tu vois, tu la digères, oh, et puis c'est fini. On repart sur la Exactement. technique, on part sur. Euh, T'en as pas marre de voir que des vieux autour de toi dans le tir? Non, du tout. Du tout, je les aime beaucoup. Comment ils sont avec toi? Ouais, ils Ils sont sont, géniaux. Ils sont c'est cool. géniaux. Ils sont tous aussi à te coucouner là. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Non, On ils m'a sont dit, géniaux, je les adore. on m'a dit que dans le sud-ouest, quand Thomas tire, il y a autant de monde qu'à l'époque Carignan, parce qu'ils veulent voir le petit, et le machin, et où il en est le petit, et le truc, comment il t'appelle ton père, le pitou? Non, le pitou, c'est ça. Ouais. Et là, bon, truc, non, c'est chétani, je plaisante, mais est-ce qu'on voit assez de jeunes quand même? Moi, j'en vois plus beaucoup. Est-ce que tu en vois quand même? Peut-être que je suis pas présent aussi dans les ligues et tout. Il y a quand même un petit peu de jeunes qui arrivent, qui ont envie de s'en sortir, là, non, Ouais. de s'en sortir déjà d'y rentrer avant de s'en sortir. Oui, oui, c'est ça. Hein? Non, mais Ouais. oui, il y a des arrivées en cadet. Bon, c'est le nombre de tireurs qui arrivent
On a en France, après tout, il en arrive deux ou trois chaque année de nouveau, qui sont là parce qu'ils tirent bien, parce qu'ils ont du potentiel et qui essayent de l'exploiter au maximum pour l'objectif final, monter de plus en plus les échelons et faire des sorties. D'un Donc autre oui, côté, d'un autre il y a côté, je des plaisante. jeunes qui montent, oui, un peu. D'un autre côté, je plaisantais avec les anciens et puis je parlais des jeunes, mais c'est quand même un sport. Je sais pas ce que tu en penses, mais un sport que tu peux pratiquer de 9 ans comme toi, et que si tu gardes tes facultés, ton amour du tir, ta passion, tu pourras le pratiquer à 85 ans, c'est quand même peut-être le seul sport qui permet de Hmm. faire. Hein. C'est Oui, beau, oui. non? Si oui, c'est beau, oui. Évidemment, oui. Est-ce qu'on s'en sert assez, ça peut-être pour faire la promotion auprès justement des jeunes et des moins jeunes, mais pour dire, on a un beau sport, quoi. Ouais, on s'en sert peut-être pas assez. Puis voilà, on en parlait tout à l'heure. Il y a malheureusement plein d'inconvénients à ça, puisqu'il y a l'écologie, puis maintenant le budget, c'est pas donné comme sport. C'est à peu près le même budget qu'un sport mécanique à l'année, donc c'est que c'est pas donné. Et puis voilà, il y a plein de choses qui font que peut-être ça s'améliorera pas, mais peut-être que si on en fait la bonne promotion, pourquoi pas. Alors justement, tu veux parler d'écologie, là. Bon, t'es un garçon, forcément un jeune qui vit dans son temps et qui va avoir à parcourir une période plus ou moins assez longue dans le domaine du tir. En tous les cas, je le souhaite pour notre sport. Quels sont, selon toi, et on n'est pas des, comment dire, on n'est pas non plus des monstres, on n'a pas envie de faire du mal à la planète, etc., etc. Il faut que tout le monde fasse un effort dans un sens, dans l'autre. Quels sont les efforts les plus, on va dire, là on parle d'écologie, de l'écosystème, de tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme décision de notre côté pour aller dans le sens, dans le bon sens, selon toi? Alors, selon moi, pas compliqué. Adapter ben, les plombs, par exemple, passer à la bille d'acier, des choses comme ça. Éliminer peut-être les bourres en plastique pour les remplacer par du carton éventuellement. Je sais pas si c'est possible, mais Plastique oui, ou biodégradable, du plastique bio. De toute façon, on a déjà fait l'effort avec les plateaux, tu le vois maintenant, avec les plateaux oui, blancs, donc les plateaux écologiques. par Donc voilà. exemple, Pourquoi pas sur une cartouche. récupération même l'acier, à partir du moment où on récupère du métal qui n'est pas forcément voué à aller dans la Oui. terre, on peut avoir des systèmes de récupération peut-être aussi, mais ça coûte Oui, cher quand voilà. même. Oui, bah après, il faudrait que par contre tous les stands s'y mettent et puis pourquoi pas, oui. D'accord. Tu vois quand même de l'avenir au tir pour les prochaines années quand Euh, même. j'en vois parce que en réalité à l'étranger, là où on va, je suis pas sûr qu'ils soient trop embêtés par ce genre de discours. Donc à mon avis, oui, peut y avoir de l'avenir dans ce sport, oui. Ah, bon, il faut faire gaffe aussi, mais c'est pas parce que les Américains et les Chinois sont des gros pollueurs qu'il faut qu'on continue à polluer comme eux, quoi. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Donc il faut donner l'exemple. Et encore, on s'aperçoit que dans des sports comme le nôtre, justement, dans les pays comme ceux que je viens de citer, ils font les efforts que dans d'autres domaines, ils ne font pas, quoi, par exemple. Oui, Tu bien vois, sûr. et Je suis c'est vrai d'accord avec toi. qu'on va, même les écolos vont faire suer les Américains, les tireurs américains. Et en Chine, il y a des conditions, parce que tu sais que là-bas, ils n'ont pas le droit de détenir d'armes et tout, c'est des Mhm. conditions très... Et ils sont, pour l'écologie, bizarrement, ils sont beaucoup plus stricts dans ce domaine-là que dans des domaines où alors ils font n'importe quoi, mais je crois que nous, il faut qu'on donne Oui, effectivement l'exemple, oui, voilà, on a notre part à donner, donc de toute voilà. façon. Alors tu as Si tout abordé, le monde arrive à s'entendre, j'y trouve aucun inconvénient. d'accord. Tu mettras pas ton veto. De quoi? Tu mettras pas ton veto. Alors,
Bon, ok. Non, on parle tu me parlais de conditions, que ça devient de plus en plus cher, que les tarifs augmentent, que voilà. Je dois dire que moi, qui suis également fabricant et puis que j'ai mené avant, ça devient un truc. Je précise quand même que j'ai pas. Tu me donnes l'occasion de dire que j'ai pas augmenté les tarifs depuis 3 ans et que malheureusement mes productions nouvelles c'est plus au même tarif, donc il va falloir que je regarde tout ça. Mais pour le moment, je tiens bon. Euh, et c'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui se saignent aux 80 pour assurer leur passion, et puis ça devient de plus en plus difficile. Alors tu vas me dire, je ne suis pas, que tu n'es pas le ministre de l'économie, et voilà, mais euh, il y a peut-être des moyens pour que ça coûte moins cher, non? Oui, de toute façon, il y a des moyens à tout, mais honnêtement, moi, je saurais pas comment faire du tout. Alors, non, par exemple, je te dis, en ce moment, l'industrie, enfin, le truc, le, de consommation dans les supermarchés, ils te font payer le même prix, sauf qu'ils te mettent plus que 25, 75% de ce qu'il y avait avant des produits. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, un gars qui est un peu ric-rac et puis qui aime le tir, au lieu de tirer 200 plateaux à l'entraînement, forcément, s'il en tire que 100, ça lui fait beaucoup moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Mais il peut Oui, oui. toujours se faire plaisir. Il y a, on parle de covoiturage, etc. Il y a peut-être aussi des moyens, mais ça, je sais que c'est déjà fait au monde, mais peut-être pas suffisamment, que les gens s'entraident pour, eh ben, un dimanche, c'est Monsieur X, l'autre Monsieur Y, pour partager les frais. Je ne sais pas. Enfin, quand je te dis ça, c'est peut-être des moyens, euh, comment dire, idiot, mais je pense que l'un dans l'autre, au lieu d'aller à 200 km de là à 150 km ou 200 km/h de moyenne, je dis n'importe quoi, si tu vas à 100, on y arrive quand même, et le carburant, il est pas plus cher que quand tu roulais à 150 et qu'il était... bon, tout ça, c'est des choses mis bout à bout, mine de rien, qui peuvent... Oui, c'est des petites choses qui, qui peuvent faire la différence, oui, bien sûr. Voilà. Et puis, alors, tu m'as posé la question, c'est toi qui m'interviews là. Bon, et puis je pense qu'il faut que on revienne à des choses vraies. Une cartouche, quelle qu'elle soit, c'est une cartouche, qu'elle soit dans une boîte en carton avec des jolies boîtes, un machin, ou qu'elle soit dans du plastique fermé avec 25 cartouches, sans, on peut réduire le coût du conditionnement qui souvent est un coup, on peut les cartons, ceux qui tirent beaucoup, au lieu de prendre des cartons de 250, on peut revenir à ce qu'on avait à l'époque, des cartons de 500, parce que de toute façon, tu sais très bien que 250, c'est plus facile à porter, truc, mais que les 250 ou les 500, ça passe vite, quoi. Tu vois, et donc un carton de 500 et deux cartons de, c'est pas pareil. Enfin, toute chose comme ça, peut-être revenir à des notions aussi de se servir plus localement les cartouches, sans avoir à faire des choses et retravailler avec ses armuriers localement aussi. Bon, enfin bon, moi je dis ça, c'est toujours facile. Il n'empêche que le gars qui a besoin de se nourrir, il choisira toujours de nourrir sa famille, je l'espère d'ailleurs, que de tirer, mais autant réduire, autant que faire se peut le coût, et je pense, ouais, ben, c'est bien, c'est ça. En tous les cas, bon, on n'ira pas jusqu'à dire aux tireurs d'aller se déplacer de stade en stade en char à voile, comme notre ami Christophe Galtier, qui pour une fois qui voulait faire de l'humour, et le pauvre, Et oui, ça va pas marcher. Bon, je pense pas que c'était une mauvaise intention, mais voilà. Il y a aussi le bruit quand même aussi, parce que le bruit, oui, c'est vrai. mine de rien. Bon, alors on est toujours, on dit ouais, ils nous font chier, ces Anglais, ces machins, ces trucs, ils viennent nous casser les trucs, les Parisiens. Les gens ils sont emmerdés par les coups qui chantent, mais il y a aussi, il faut se mettre en place des structures pour autant que faire se peut, avoir une barrière. Voilà. Toi, tes collègues à l'école, bon, ils doivent tous savoir quand même que le grand Thomas, il est quand même célèbre dans le domaine du tir.
Oui, oui, ils le savent, oui, Voilà. pratiquement tous. Ouais. Est-ce que tu as fait un peu auprès de tes copains là, de la promotion? Ils sont venus te voir, il y en a certains, les meilleurs copains, tu leur dis, venez faire un tour au stand, tiens, tire-moi 5 plateaux, ou je ne sais rien, je suis entre copains, non? Non. J'ai déjà des copains qui sont venus au stand avec moi pour regarder tout ça. Et puis c'est vrai que dans notre région, on connaît beaucoup les baltraps de fête, donc de kermesse et tout ça. Donc la plupart, c'est vrai qu'ils connaissent, mais ils connaissent pas toutes les disciplines ou à un tel niveau comme quand on part au championnat du monde et tout ça. C'est souvent Donc des fils de chasseurs, peut-être aussi? oui, ouais, il y a des fils de chasseurs, mais il y a de tout. Il y a de tout. D'accord. Ils Voilà, ont, j'ai des copains qui connaissent strictement rien, mais qui savent ce que c'est le ball trap, que je leur ai expliqué. ils sont curieux. Oui, voilà, voilà. Mais ils essayent de comprendre, de savoir, donc c'est bon. Oui, c'est bon parce qu'un jour peut-être tu pourras les attirer, faire voir un star ou c'est peut-être déjà arrivé. Ils auront peut-être envie ne serait-ce que tu ailles avec eux un dimanche pour un baltrap de kermesse un jour, le jour, un truc, et puis que tu leur dises tiens regarde-moi, voilà comment il faut faire, tiens machin, truc, oui. Voilà, ils n'ont pas d'a priori de toute façon sur le côté détention d'armes, utilisation d'une arme. Non, 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 ils en ont Non. pas. Non, non, du Voilà. tout. Alors, c'est sûr que vraiment, du côté d'Air sur Radou, je trouve, de Mont-de-Marsan, ils sont moins, comment dire, farouches à ce genre de choses que dans la région parisienne, quoi. Oui, je pense, oui. Ouais, bon, parce que, mais, ils y sont pas, il y a les pauvres à Paris, mais c'est sûr que Ouais, si tu sors un fusil sur les Champs-Élysées, à mon avis, tu vas finir au commissariat dans la ouais, minute ça va qui faire suit. mouche à mon avis. Au niveau, au niveau de tes concurrents à l'échelle mondiale, parce que tu commences un peu à connaître, il y a des gars que tu te dis, bon, ben, je pense que dans les 2, 3 prochaines années, y compris quand je vais passer senior, et il y a peut-être des gars là qui vont, on va se tirer la bourre là. Oui, évidemment. Eh, Évidemment, il y des en a. noms, je veux des noms. Ben déjà, il y a les Espagnols, le champion d'Europe, Andrés Garcia, qui a gagné donc à Chypre. Mhm. Après, il y a tous les Espagnols qui on a sympathisé, tous les juniors, ils sont très bons, quoi. Ils tapent régulièrement du 115, du 116, même si là, il y en a eu qu'un qui a pu faire quelque chose. Honnêtement, ils sont très bons et puis je sais que en plus ils sont pas vieux. Donc même dans les 3 prochaines années en junior que j'ai à passer, je sais qu'ils seront là et je sais que peut-être on se battra pour une victoire ou dans une finale, des choses comme ça quoi. Mais même par rapport aux Italiens, là je peux pas donner de nom parce que ça se renouvelle assez souvent quand même. Il y a jamais de mauvais tireur en Italie, c'est pas possible. Il y a toujours un qui fait mouche. Dans les trois qui rentrent, il y en a toujours un qui fait une finale ou voir les trois qui tirent bien. Bah, c'est-à-dire le système italien est tellement bien huilé au niveau de la sélection que les trois qui arrivent là pour représenter leur pays, champion d'Europe, Coupe du Monde ou champion du monde, ils sont forcément bons parce que j'ai souvent l'occasion de dire, moi j'ai exposé une fois à une compétition, c'était uniquement l'académie des championnats d'Italie des académies, c'est-à-dire de cadet à junior, quel que soit, force olympique, ski, etc. Il y avait 500 tireurs, quoi. Voilà. Oui, Il y avait voilà, exactement. 500 tireurs, ils arrivent en bus, ils sont 40 dans le bus, les gars sortent comme un truc, ils font leurs exercices physiques le matin, et des machins. Enfin, un truc que quand t'expliques, tu passes pour un menteur ou un mythomane, mais c'est la vérité. Alors forcément que tous ces gamins qui sont pris dans des structures qui ont déjà fait cadet, machin, quand tu arrives en année de junior, que tu fais partie des 3 meilleurs juniors, je parle des juniors, mais c'est vrai pour les seniors aussi, y a pas de passe-droit en Italie. Si les Pelliello, etc., font pas ce qu'il faut pour être sélectionnés, ils y vont pas. Voilà, exactement. Et à l'arrivée, forcément, tu tombes toujours sur des gars qui maîtrisent la situation. Hein. Oui, voilà. Ouais, Et puis après, honnêtement, international, il y a un paquet de tireurs qui peuvent gagner, quoi. Quand ils arrivent sur la compétition, tu le sais, ils peuvent gagner. Et comme ils ne peuvent pas rentrer en finale, mais ils peuvent gagner.
Bien sûr, mais comme je t'ai dit, rentrer en finale, gagner une finale, la demi-finale, ok, c'est la régularité. C'est-à-dire, évidemment, si tu finis dernier de chaque compétition pendant 2 ans, on va se poser des questions. Mais une fois, tu passes juste au bord de la demi-finale, au bord de la finale, tu es deuxième, tu es au bord du podium, tu es deuxième, tu gagnes. Mais tout s'explique. Mais à l'Olympique surtout, enfin à l'Olympique, ski, tout. Après, des coups d'éclat d'un gars qui fait un bon résultat et qu'on ne revoit plus dans toute sa vie, ça existe aussi. Mais en tous les Oui, cas, bien sûr. toi, que je sache, c'est pas le cas, hein, parce que ton palmarès déjà. Voilà. Est-ce que je reviens un petit peu sur la phase de préparation et j'ai l'histoire des économies, mais c'est pas pour ça que je te le dis. Mais est-ce que tu as besoin de tirer beaucoup de plateaux à l'entraînement? Dire que j'en ai besoin, c'est un grand mot, mais je pense que ouais, il me le faut. Ouais, D'accord. Alors oui. alors Si je je me peux mets. tirer beaucoup, je tire beaucoup. Hmm. Même Si la veille d'une compétition aussi, je sais pas, dis-moi. oui, oui, oui. D'une compétition, oui. Si je suis avec mon père, oui, on tire beaucoup la journée, puis Hmm. ça me désavantage pas pour le lendemain ou quoi que ce soit. Oui, oui, non, mais ça, c'est chacun fait. Enfin, je veux dire, Ouais, il y a des gens qu'il faut pas qu'ils tirent la veille, il y a des gens qu'il faut qu'ils tirent le oui, truc, bien sûr. puis il y en a d'autres, s'ils tirent pas le. Bon, si je, une journée type d'entraînement, allez, on parle pas avant la compétition, mais allez, tu pars avec papa à t'entraîner, Iroun, Ichoux, j'en sais rien, sort, machin, Châteauroux, enfin, où que ce soit, ça ressemble à quoi? Bon, en général, quand on part pour s'entraîner durant une après-midi Voilà. ou un week-end sur 2 jours, Mhm. Mhm. oui, autour des 200 plateaux Mhm. par jour. D'accord. Donc Mais on tire quand même beaucoup, quoi. sur la journée, oui, oui. Sur la journée. D'accord. Mm. Euh, Revenons à l'équipe de France de force olympique. Alors, on a oublié junior, pas junior. Il y a aujourd'hui, c'est devenu, t'es dans la famille, quoi. Il y a justement dans cette équipe de France, il y a quand même des tireurs, jeunes ou moins jeunes, mais il y a des jeunes qui c'est qui est des seniors là, de qui tu te sens le plus proche là. Bah, alors, je Si, sais pas. si tu Ah, me dis personne, je vais me poser des questions. Oh, de qui je me sens le plus proche, attention, je m'entends quand je te dis le plus proche, que tu te sens bien avec tout le monde. Mais il y a peut-être, je sais pas, je pense à des gens qui sont plus près de ta génération, comme Clément, qui oui, lui a été ouais, je m'entends bien. Clément Bourg, comme Nathan Thuillier, par exemple. Ouais, je m'entends, non, Voilà. je m'entends super bien avec Nathan, je m'entends super bien avec Clément aussi, et puis je m'entends aussi super bien avec Seb Guerrero, Ah oui, puisque, mais Sébastien qui est tout près de chez toi et bah vous oui, qui est tout avez. près de chez moi, donc je les croise depuis que je suis petit, donc oui, je m'entends super bien Mais avec ils s'entraînent, je crois que je sais pas, je suis civé parce que moi j'ai rencontré papa qui avait besoin à un moment donné de mes petits savoir-faire techniques pour régler, etc. On était allé à l'époque à Irun et il y avait, tu vas à Irun, je crois, là, enfin, et puis Sébastien y va aussi, puis il y a quoi Sébastien, il va aussi. il y a Urine aussi, il y a une force olympique, non? Urine, oui, il y a une fosse olympique, oui, mais elle n'est pas C'est pas ouverte tout le ouvert, temps. hein, c'est pas Donc, ouvert tout le vaut temps. mieux aller à Irun. C'est un gros Ouais, stand, ça marche bien, donc ouais. c'est super. Oh, puis il y a quand même une amitié franco-espagnole, là, Oui, franco-basque, là, qui est quand même remarquable, je crois. oui, 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 franchement, tout le monde s'entend bien, donc c'est génial. Ah, puis là, c'est pareil, hein, ils ont des gars là qui tapent j'allais dire les bougres, mais c'est vrai. Puis moi, je sais pas si ça te donne la même impression. Il y a quand même une différence de mentalité. Je parle pas de qualité humaine comme ça, mais au niveau de la motivation, de la combativité entre les tireurs espagnols et puis les tireurs français, c'est que j'ai un peu l'impression qu'ils se posent moins de problèmes que beaucoup de tireurs. Je parle pas pour toi d'ailleurs, mais pour que beaucoup de tireurs français. Quoi. Tu vois, il y a moins de choses qui perturbent leur concentration et tout, et ils croient beaucoup en eux. Quoi. Voilà. Oui, Ça te fait cette même impression là? oui, 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 oui.
Parce que les Espagnols, bon, on commence à les connaître, ouais, ils sont acharnés dans ce qu'ils font. Ils sont tous acharnés, concentrés. Mais par contre, en dehors du tir, c'est des gens qui sont très très sympas, très très bons vivants, qui sourient Oh, tout le temps. même dans le tir, ou sinon, je dis pas qu'ils sont antipathiques dans le tir. Non, ils sont trucs, mais tu vois, les côtés, tu sais, en France, j'ai les gars, déjà ils tirent bien et tout ça. Ah Pierre, est-ce que tu penses pas que si je prenais un coach euh, euh, psychologique, un truc, et machin, il dit mais qu'est-ce que vous avez compliqué? Si vous pouvez pas dire, j'ai l'impression qu'il y a moins de tariniers dans leur tête. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est je pose moins de questions. Voilà. Mais Oui. alors maintenant, attention, oui, euh, le niveau du tireur français par rapport justement au fait il n'y a pas non plus autant de tireurs qu'en Espagne, et il n'y a pas autant de stands, il n'y a pas autant de possibilités et tout. Et la différence aussi, c'est qu'en Espagne, moi je vois avec mon distributeur, allô Ruben Abadel, c'est mon distributeur. Ah, excusez-moi, c'est mercredi, je suis à la compétition de machin. Je dis, ah oui, alors toi, je présente truc, je suis à la compétition. Tous les jours, il y a une compétition, comme en Italie d'ailleurs, mais Exactement. peut-être plus qu'en Italie, tu vois, parce que eux, même si c'est pour un jambon, ils veulent tirer pour quelque chose. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. C'est vrai, hein? Il y a des compétitions, il peut même y avoir, des fois, ça m'est arrivé de voir une compétition le matin, remise des prix le midi, et une autre Oui, compétition différente l'après-midi. Donc, parfaitement, parfaitement, parfaitement. Bon, ben écoute, ça fait rien, on se contente de ce qu'on a et c'est déjà bien chez nous, surtout que vous, dans le sud-ouest, quand même, les Ligues d'Aquitaine, vous faites partie des ligues un peu privilégiées par rapport au nombre de stands, quand même. oui, pas de fosse olympique, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de stands d'universel. On en a pas Même deux mal. fois, même deux, alors évidemment, en France, il y a Cernay et Châteauroux, ça faudrait que ça soit un peu plus ouvert, mais même deux fosses olympiques. Tu as Cestas, il y a deux fosses olympiques. Ouais. Il y a Sort, il y a des fosses olympiques, je sais pas combien il y en a. Ensuite, toi, vous avez Irun, je sais pas, il y a Irune, mais comme tu dis, elle n'est pas ouverte tous les jours, mais enfin, il y en a une. Je sais pas s'il y a un truc. Alors que tu as des régions où c'est un no man's land, hein, il y a plus rien, quoi. Il y a plus rien, rien, Ouais, rien oui, qui bien change. sûr. Ou alors, la rare qu'il y a, c'est une vieille fosse toute pourrie, je citerai pas les noms en plein sud, comme ça, où il faudrait faire beaucoup de réparations et tout. Et puis, comme il y a plus de tireurs à l'Olympique, je comprends les personnes qui sont sur les stands de tir, rentabiliser une fosse olympique où il y a 15 appareils, etc., Ouais. c'est plus difficile qu'une universelle où avec le même nombre d'appareils, tu peux en faire 5, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais au moins 4 sans problème. Hein. Voilà. Écoute, est-ce que tu as des anecdotes à me raconter là, un petit peu sur ta jeune carrière, mais est-ce qu'il y a des choses originales que tu as envie de me dire ou voilà. Des anecdotes, ouais, j'en ai une. J'en ai une. Bon, après coup, bon, je vais pas dire que c'est drôle, mais franchement, je me moque de moi-même, quoi, parce que c'est vraiment compliqué. C'était d'ailleurs sur ces championnats d'Europe, donc pour le match mixte, donc avec l'OMI, où je suis parti tirer ma dernière planche avec des cartouches en 9,5. J'ai pas vérifié les boîtes. On s'était mélangé avec les skitters. J'ai pas regardé les boîtes et je suis parti tirer avec du 9,5. Donc j'avais l'impression de bien tirer mes plateaux, ça cassait pas. Là, ça m'avait vraiment frustré. Ça m'avait vraiment frustré, mais bon, après coup, c'est passé, je peux rien y faire. Donc Ah, voilà, c'est comme ça. alors, non seulement c'est une anecdote qui n'a rien de marrant, non? Mais enfin, bon, rien de marrant sur le coup, après tu rigoleras. Je pense, est-ce que tu penses pas aussi que, malgré tout, il y a un petit paramètre de stress? Tu vois, même si c'est Ouais, bien sûr. insignifiant, là, c'était un peu le truc, le machin. Et puis, quand tu vois, je le savais pas, tu me l'apprends, mais faut peut-être pas t'étonner si t'es pas passé en finale ou si t'es pas passé sur le podium. Exact, exactement. C'est ça. Oh non, non, qu'est-ce que j'apprends là? Mais écoute, tu vois, la prochaine fois, ce qu'on disait, ce coup-là, tu l'as avalé, et bien la prochaine fois, la première chose que tu feras, tu regarderas le numéro des plombs. Voilà, exactement. C'est la Voilà, première chose que je ferai maintenant. voilà une bonne chose qui t'arrivera plus jamais Exact, dans ta carrière, parce que tu auras ça dans la tête. Et crois-moi, exact. peut-être que ce que tu as fait là,
pour un championnat d'Europe junior, tu le feras pas en finale des Jeux Olympiques, on sait jamais. Non, non, sûrement pas. Sûrement Ouais, pas, parce que voilà. Écoute, bon, tu sais que les interviews, c'est bien, mais il faut pas que ça dure trop parce que les gens ne viennent pas au bout et tout, bien que tu parles merveilleusement bien et que c'est passionnant. On arrive un petit peu au bout. Moi, je voudrais te remercier déjà, te remercier d'avoir accepté de prendre, parce que entre le temps que tu prends pour qui est consacré au tir, tes études, le déplacement que tu as eu, le rattrapage, etc., etc. Je sais que c'est pas facile de voir le soir. Tu as eu la gentillesse de te mettre à la disposition pendant quelques heures, là, 2 heures, pour que pour qu'on puisse réaliser cette interview. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour ça. Et puis ensuite, dernièrement, bon, j'étais un peu fatigué, tout ça. Puis, mais je sollicite certaines personnes qui me sollicitent beaucoup au quotidien. Et bien, Pierre, j'ai besoin de ça. Pierre, et puis quand je les appelle pour dire, ben, j'aurais peut-être besoin de vous pour une interview. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le machin. Et je dois te dire, ça me fait de la peine parce que ceux-là, quand ils m'appellent et qu'il faut que je réponde dans les 2 jours qui suivent parce qu'ils s'en vont faire ci, faire là, et puis que moi, je leur écris, ou je leur demande et qu'ils sortent pas un truc, voilà, toi, il n'y a jamais eu ce genre de soucis, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Tu es un garçon avec qui je ferai 3000% jusqu'à ce que tu veuilles plus, moi je serai jusqu'au bout, et tu vas toujours renvoyer plus que de normal le truc, et les plus beaux retours que j'aurai dans le futur, je ne doute même pas, c'est ton palmarès, c'est tes résultats qui sont là. Alors je te dis merci, je veux rendre hommage aussi à ton papa parce que c'est un garçon attachant. N'oublie pas de dire, quand tu disais que tu voulais le surpasser à papa, n'oublie pas qu'il est aussi maître tireur, que c'est un grand tireur, et puis ah, je sais, oui. que c'est pas facile de le dépasser, tu y es arrivé. Tu n'y arriveras Je, pas toujours parce qu'il va pas se laisser faire le vieux, hein, attention. je sais bien moi, qu'il a pas se laisser faire. Oui. Mais c'est bien, mais lui, bon voilà, je voulais lui rendre hommage. Je voulais rendre hommage aussi à ta maman que j'ai côtoyée 1 ou 2 fois, mais qui a l'air d'être une passionnée du tir et qui te permet de vivre ta passion sans difficulté, parce il faut tenir compte de tout ça. Et puis, je te dis que voilà, nous, on sera toujours là pour toi. Tu nous as fait le bonheur, et le plaisir, le prestige de tirer avec notre crosse Puma qui grandit avec toi. C'est le cas de le tir parce qu'elle est morphane atomique. Les lunettes, on va sortir de nouveaux produits. Tu m'as promis de me servir de mannequin pour notre nouvelle gamme de vêtements streetwear qu'on va sortir, etc. Bon, on va faire de belles photos. Mais vraiment, merci. Voilà, pour les gens mal intentionnés, nous payons personne, ni plus Mehdi que, etc. Pas Mehdi, Thomas que personne, mais quand on a affaire à des gens comme toi et membres de ta famille, c'est réellement un plaisir de travailler. Il faudrait que le monde soit fait avec ce genre de relations et crois-moi, on serait plus heureux sur cette terre. Voilà. Merci beaucoup en tous les Ah, cas, c'est moi Thomas. qui veux te remercier, Pierre, pour tout ce que tu fais pour moi, y compris pour toute la team shoot-off, tous les tireurs qui tirent avec ta crosse, tes lunettes, peu importe. Ils sont remerciés. À chaque fois, c'est toi qui les remercies. Mais c'est eux qui devraient te remercier parce que c'est vraiment Non, super. attends, je suis pas en train de dire que j'ai affaire qu'à des ingrats, etc. Non, oui, mais il y a Non, dans moi non plus. certains cas, c'est un peu, comment dire, ouais, ça me rend triste, ouais. Ça me rend triste. Moi, je me dis, comme je veux pas non plus dire, je me dis, bon, quand même, ils auraient pu comprendre que, voilà, non, après le reste, non, j'ai d'affaire qu'à 95% de gens corrects et droits et sans problème. Voilà. Je te fais un gros bisou, tu fais de grosses bises à papa et maman, Il manque et pas. puis, euh, et puis à très bientôt. Merci encore. Merci à toi, Pierre. Ciao, ciao. Ciao.